La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue dans notre atelier 3Design numéro 2. Vous avez déjà vu celui de janvier. Aujourd'hui, nous allons démarrer l'atelier numéro 2 avec la présentation d'un design de boucle d'oreille. Donc, vous avez dû recevoir la photo dans l'invitation. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes ravis de toujours vous accueillir pour vous présenter les fonctions phares de 3Design par des exercices de réalisation de A à Z d'un design. Alors, nous sommes ensemble pour une grosse heure, on va dire, entre 60 et 80 minutes. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter 2 designs de boucles d'oreilles, comme je vous le disais, de A à Z, avec toutes les astuces de notre formateur Jean-Claude France. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous connaissez déjà Jean-Claude France, notre formateur historique 3Design qui en est à son Xème atelier de présentation jusqu'à présent. Et a justement une petite annonce à vous faire sur ces ateliers. Jean-Claude, est-ce que tu veux annoncer donc ton atelier? Ce sera ton avant-dernier atelier précisément de 3Design. Oui. Et le dernier sera en avril. Et le dernier en avril, exactement. Bon. Alors aujourd'hui, je pars pour faire de nouveaux éléments. Je pars à la retraite à partir du 1er juillet 2024. Donc vous l'avez entendu, vous qui avez l'habitude de votre formateur sur 3Design, Jean-Claude, n'hésitez pas à lui demander toutes ces astuces, tous ces trucs et astuces sur 3Design avant le mois d'avril. Voilà. Alors pour aujourd'hui, donc nous avons prévu 2 designs précisément, donc je vais pouvoir vous les présenter. Donc on aura un temps imparti pour la partie des questions, donc je vais toutes les collecter pendant l'heure de présentation, et si vous êtes d'accord, eh bien de les proposer à la fin à Jean-Claude pour qu'il puisse y répondre dans l'ordre. À l'issue de cette présentation, eh bien vous recevrez le replay comme toujours. Des ateliers du support en quelques mots. Donc pour les nouveaux participants à cet atelier, je vous réexplique un petit peu le concept. Donc vous êtes client 3Design utilisateur sur la dernière version du logiciel, client sous contrat de service. Vous bénéficiez de ces ateliers. C'est une invitation mensuelle. Tous les mois, on vous envoie un email pour y participer, généralement une semaine, 10 jours avant. Donc rien de plus simple. Vous pouvez vous y inscrire directement en enregistrant votre nom. Que vous puissiez ou pas y participer, vous vous souvenez, le conseil, c'est de quand même vous enregistrer pour pouvoir recevoir le lien replay par la suite. Donc, à quelle fréquence? C'est donc tous les mois. On a juste une pause estivale sur les mois d'été, mais sinon, c'est tous les mois. Donc, on a démarré sur le mois de janvier. Vous savez qu'au cours de l'année, on a prévu une sortie majeure de version. Ce sera la version 12 de 3Design, eh bien, vous aurez des nouveautés, des présentations sur cette version. Voilà. À qui s'adresse l'atelier? Il s'agit principalement donc des versions pro et atelier. Donc, que vous ayez la configuration pro ou atelier, vous pouvez suivre ces formations. Jean-Claude précise toujours s'il y a des fonctions qui sont présentes dans l'une ou dans l'autre des configurations pour vous simplifier justement l'usage de ces ateliers. Alors aujourd'hui, on a prévu 2 designs particuliers de boucles d'oreilles. Donc l'idée, c'est de pouvoir les reproduire entièrement de A à Z. On va passer par différentes étapes. Jean-Claude va vous les présenter. Globalement, vous allez partir de création de forme de base, partir sur une création d'un fil torsadé. Il y aura toujours une partie mise en forme et la partie après pour pouvoir finaliser la pièce. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir également suivre ces ateliers, on l'a dit, par le replay, par de la vidéo, mais également par un document rédigé qui vous permet de suivre chacune des étapes au pas à pas, un type de tutoriel. Alors justement, ça fait partie des plus donc, de cette session. Vous l'aurez compris, donc ce document donc récap sous la forme d'un tutoriel où vous avez chacune des étapes qui est répertoriée. On l'a dit, donc le replay qui vous permet d'avoir la vidéo
de toute l'heure passée ensemble. Également le fichier VTF, donc c'est vraiment le fichier de construction que vous pouvez reprendre. Et toujours l'accès au support technique si vous avez des questions sur cet atelier ou sur un autre pour pouvoir à tout moment vous faire conseiller, vous faire aider. Voilà. Je l'ai dit, donc cet atelier s'oriente tant sur les configurations atelier que pro. En tout cas, ici, on a simplement une petite spécificité, c'est qu'à un moment donné, Jean-Claude va utiliser l'outil 3Shaper, qui est soit une option dans la version atelier, soit certaines fonctions sont incluses dans 3Design Pro. Mais là, il vous fera le petit rappel à ce moment-là pour bien pouvoir vous préciser si vous ne retrouvez pas un des icônes dans son interface. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous savez que vous avez un module de chat pour poser vos questions que je listerai à la fin à Jean-Claude pour qu'il puisse bien vous y répondre dans l'ordre. Et puis, s'il y a d'autres questions plus particulières, vous avez toujours accès au support technique du lundi au vendredi aux horaires de travail. Voilà, j'espère avoir été brève et pouvoir passer la main à Jean-Claude. Peut-être, Jean-Claude, si tu voudras bien montrer le fameux document donc, qui va pouvoir être envoyé aux personnes donc, qui ont assisté mais qui se sont aussi inscrites à cette réunion. Oui, pour rappel, on envoie les replays généralement sous 48 heures. On est jeudi, donc ce sera pas avant lundi. Voilà, donc vous étonnez pas si c'est pas envoyé d'ici demain. En général, ça prend un tout petit peu plus de temps. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon atelier. Je vais sans plus attendre passer la main à Jean-Claude qui va reprendre directement le flambeau en lançant 3Design. Jean-Claude, c'est à toi. Tout le monde voit mon écran? C'est bon, Émilie? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, voilà le document qui sera fourni avec le replay. Voilà. Alors, c'est un petit tuto un peu plus simplifié, mais vous allez retrouver toutes les commandes pour pouvoir faire les deux BO que j'ai prévus lors de cet atelier. Donc ça, il sera fourni en PDF. Comme ça, si vous aurez des questions avec la vidéo, vous pourrez avoir des réponses avec le PDF. Donc, on est parti pour une petite heure pour faire deux boucles d'oreilles. Ça, on va pouvoir faire avec la version atelier et la version design et pro de 3Design pour la première. Et la deuxième, alors on va passer avec 3Shaper, mais ça sera aussi possible de le faire. Alors pour la version atelier, il faudra bien sûr avoir l'option 3Shaper. Et pour les versions Pro et 3Design, vous savez qu'à partir de la V10 et la V11, vous avez un petit peu du module 3Shaper déjà installé et avec ce que vous avez, vous pourrez en faire un peu. Et je vous préciserai au moment venu. Donc, on va attaquer par la première. J'ai créé un premier dessin. Je vais dans mon plan XZ. Je vais sélectionner le plan XZ pour aller dans le module esquisse. Et là, je vais aller créer la forme de base pour faire mes torsades. Alors, je vais utiliser une courbe pour pouvoir après faire une révolution. Donc, je prends la courbe simple North. Je vais partir du point 0, là, et je vais venir dessiner le profil que je veux obtenir. Donc, là, pour cette forme-là, je vais faire un style forme goutte d'eau. Alors, je fais bien attention à mon premier point, donc qu'il soit bien à 0, 0. Là, je vais le remettre à 0 ici pour que ça soit en tangence. Et je fais attention
au point d'arrivée, ici, qui doit bien être aussi à 0 par rapport à l'axe Y. Et puis là, bah, je définis quelle est la hauteur. J'avais prévu de mettre 28. Donc, voilà. Alors après, hein, vous pourrez paramétrer, la faire plus haute ou moins haute. Ça sera à votre convenance. Et aussi, sur quelle largeur vous voulez travailler. En gros, là, je vais faire une forme de 10 mm de large. Donc, voilà. Donc, mon profil, là, est défini dans mon plan XZ. Je vais pouvoir ressortir deux modules esquisse. Je vais créer la forme de révolution. Donc, je sélectionne l'esquisse. Avec contrôle, je sélectionne l'axe OZ, parce que je vais faire tourner autour de cet axe-là. Et je vais aller utiliser dans la palette solide compartiment construire la fonction révolution. Comme je vais mettre un matériau un peu différent, comme c'est simplement ma pièce de base. Donc voilà. Si vous trouvez que la forme n'est pas adéquate, ben, vous pouvez retourner dans le module esquisse, retravailler votre courbe et les points, en faisant bien attention au point de départ et au point d'extrémité. Et là, derrière, il pourra recalculer. Donc ça va être la forme de base. Donc maintenant, je vais créer mon fil. Alors, je vais faire une torsade à 4 fils. Donc, je pourrais le faire dans le même plan, mais histoire de changer, je vais changer un petit peu. Je vais dessiner mon fil. Alors, ça va être tout simple, hein, ça va être une droite verticale dessinée dans le plan YZ. Donc, je vais dans le module esquisse. Là, je vais dessiner un segment de droite. Voilà. Donc, on va la mettre de longueur 28, bien verticale 90. Je fais attention au point de départ à 0. Là, je vais le mettre à moins 12. Vous voyez, il est bien à l'extérieur de ma forme de révolution. Là, je vais le mettre à moins 12. Hein, et ici, je vais le mettre à 28. Voilà. OK? Donc, si on peut le définir ici. Hein. Vous savez que toute forme que vous dessinez, vous pouvez lui attribuer une couleur. Donc, il suffit de cliquer sur le petit carré blanc. Vous pouvez lui définir une couleur. Si je pose l'outil, si je les sélectionne, voilà, il aura une couleur. Une fois que j'ai dessiné mon trait, eh bien, je vais ressortir de mon esquisse. Je vais sélectionner l'esquisse 2, où j'ai dessiné mon segment. Et cette esquisse 2, je vais aller chercher dans la palette solide, dans le compartiment dupliqué, la fonction duplication circulaire. Donc, automatiquement, on tourne autour de l'axe OZ. Et là, je vais mettre 4 copies. Voilà. Si vous en voulez 4, 6 ou 2, vous pouvez. Il suffira de modifier ici. Donc, voilà mon segment qui a été dupliqué en 4. Alors, pourquoi je fais la duplication dans le module pièce? Ben, comme ça, j'aurais un historique. Si je l'avais fait dans le module esquisse et si je voulais retravailler la forme, ben, il faudrait que je refasse ma duplication circulaire. Pardon. Tandis que là, par exemple, je peux faire une petite modif. Alors, comme je sais que là, je vais arriver pile poil à l'extrémité, je vais le redescendre un tout petit peu. On va le faire à 27,99. Et puis, pour le bas, là, on va le remonter un tout petit peu, d'un petit centième. Ouais. Pour éviter les problèmes d'intersection sur l'origine. Et voilà la modif que j'ai apportée. Là, je vais pouvoir recalculer ma duplication circulaire. Maintenant,
eh bien, mes 4 segments, je vais les torsader avec la fonction. Donc, dans la palette solide, compartiment déformé, là, je vais faire tordre. Je clique de quel côté je veux faire ma déformation. Donc, je vais venir utiliser ce cercle rouge-là. Alors, je pourrais prendre celui-ci ou celui du bas. Je vais faire à partir de celui du haut. Là, je peux déplacer, hein, on va aller dans ce sens-là. Et comme dans les fonctions turn maintenant, on peut définir le nombre de révolutions. Donc là, je vais lui dire d'en faire 2. Un tour, de faire 2 tours de 360. Là, je valide. Donc voilà, j'ai mes fils qui se sont torsadés. Et maintenant, une fois que j'ai fait ma torsade, je vais demander à ma torsade qu'elle vienne prendre la forme de la révolution que j'ai créée précédemment. Donc, je sélectionne la révolution. Avec contrôle, je sélectionne le tordre et je vais utiliser dans la palette solide compartiment courbe une fonction de projection. Mais je ne vais pas utiliser la première parce que là, ça ne va pas aller. C'est une projection cylindrique. Donc, c'est cette fonction-là. Et je vais lui dire autour de quel axe je veux qu'elle projette. Donc ça, alors, par défaut, il vous met au Y. Mais là, soit je prends la petite main et je vais chercher au Z, ou je clique ici sur le chevron et je viens chercher au Z. Vous allez voir que les flèches, voilà, se sont mis perpendiculaires au Z. Et si je clique sur l'œil, voilà, j'ai ma torsade qui prend la forme de ma goutte d'eau. OK? Tout va bien pour le moment? Donc, une fois que j'ai fait ma torsade et que je l'ai plaqué sur ma forme 3D, on va masquer un petit peu pour que ça soit un peu plus clair. Donc, voilà. Je sélectionne la projection cylindrique et je vais utiliser dans la palette solide compartiment construire la fonction qui s'appelle balayage multiple. Comme ça, je vais pouvoir appliquer à mes 4 fils la même section. Alors maintenant, si vous, donc ici, on va faire une section, déjà mis 0,8, voilà. Donc je vais faire une section circulaire, ronde, et je lui mets un diamètre de 0,8. Là, on va lui mettre un matériau un peu plus noble. Là, on va la faire en or rose, par exemple. Et là, je valide. Voilà. Donc, j'ai déjà mes fils torsadés. Donc là, ici, j'ai un petit trou. Ça, c'est normal vu que j'ai fait mon segment un tout petit peu plus petit. Et puis, vous avez la même chose un peu en haut. Pour l'esthétisme, j'ai créé une sphère pour boucher ce trou-là. Donc, je viens cliquer sur la fonction sphère, je viens la dessiner au centre, là, je la centre, je lui règle. Voilà, comme ça sera un petit peu plus une petite boule. Par exemple, je valide. Je vais faire la même chose pour la mettre en haut pour pouvoir appliquer après mon anneau. Donc, ça va être la même sphère. Donc, je sélectionne la sphère ici. Je vais créer un déplacé et en cochant ici, garder l'original. Et puis là, je la déplace pour la mener à 28, vu que c'était la hauteur de ma BO. Voilà. Après, je peux la faire un peu plus haut. Donc, cette sphère va me servir après
à créer mon anneau que je veux mettre en place. Alors, je sélectionne la sphère, là. Je vais créer un plan, donc là, qui peut être défini à partir d'une des faces de ma sphère. Donc, je vais utiliser, qui est dans le compartiment support, la fonction qui s'appelle plan implicite. Alors, il faut que ça soit un solide assez simple, donc cylindre, sphère. Donc là, je sélectionne ma sphère, je viens cliquer sur la fonction plan implicite. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas valider parce qu'il lui manque une info, c'est ici, c'est de définir sur quelle face. Alors, je peux avoir cette face-là ou cette face-là. Je viens cliquer ici. Donc, le plan, il peut être dans ce sens-là. Après, je peux le... Là, bon. Donc là, il s'est mis au centre de ma sphère. Vous voyez, là. Si je déplace la sphère, le plan pourra se déplacer aussi. Donc là, on va lui mettre une taille, hein, c'est pas la peine qu'il soit immense. Je valide. Une fois que j'ai créé mon plan, vous voyez, c'est mis sur le côté. Ça me donne déjà ma position. Et là, je vais pouvoir créer un plan perpendiculaire, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Je peux le décaler si je veux qu'il soit exactement au centre. Je le déplace du rayon de ma sphère. Voilà. Là, on va mettre moins 90, hein, c'est pour bien d'aplomb. Et ce plan-là, dans ce plan-là, je vais pouvoir créer mon anneau. Je sélectionne mon plan. Je viens, voilà, créer mon anneau. Pour le moment, je le crée à main levée. Là, si je le centre, hein, là, il s'est mis au centre du plan. Je vais pouvoir le remonter. Ici, on va dire qu'on va utiliser un fil de 0,6. Voilà. Là, on va aller... On va mettre du 2, 4. Voilà. Et là, on va le remonter un peu. Voilà. Le petit côté un peu. On va mettre un 2. Alors oui, là, avec la souris, si vous mettez le pointeur de la souris dans le champ, avec la molette, vous pouvez monter de 1/10 en 1/10 pour pouvoir gérer votre... On va le mettre comme ça. Et là, je valide. S'il paraît un peu trop gros, on a toujours la possibilité de revenir dessus, de le faire un peu moins, mettre un de 2, voilà. Je redescends un tout petit peu, voilà. On va pouvoir maintenant faire notre opération. Avant de faire les opérations booléennes de tous les éléments, je vais déjà en faire une. C'est celle de mon balayage multiple. Donc, je sélectionne le balayage multiple. Vous voyez là, que pour le moment, on a les petites tout autour, les équerres. Ça veut dire que je pourrais filtrer et si je voulais mettre des fils de couleurs différentes. Mais après, on sera obligé de faire un fichier STL pour chaque fil. Donc, moi, je vais mettre le même matériau. Donc, je vais pouvoir faire mon opération booléenne. Voilà. Une fois que j'ai fait mon opération booléenne, je vais pouvoir maintenant assembler tout l'ensemble. Donc, la première sphère qui est pour faire la pointe du bas, la deuxième sphère qui est déplacée pour le haut, et je vais pouvoir faire mon anneau. Et là, je refais une opération booléenne d'ajout.
Donc voilà, ma première BO est faite. Alors on va aller un petit peu plus loin, on va aller créer l'après. Dans la bibliothèque de symboles, vous en avez certains. Là, il y en a là. Mais nous, on va le créer. Donc, alors c'est pareil, là, on va créer une deuxième pièce, ici, là. Voilà, toujours dans le même dossier. Comme ça, la pièce 1, on va la renommer. On va dire que c'est la BO 1. Voilà. Là, la pièce 2, ça sera l'après. Hein? Donc, après, on va faire un deuxième anneau et la courbe, un peu le bec de cygne, là, pour créer. Alors, à partir de mon plan, là, où j'ai créé mon anneau, là, je le sélectionne, je vais faire une esquisse. Et là, avec la fonction courbe, là, je vais dessiner voilà. Alors, bien sûr, entre le fil que je suis en train de faire et là, il y aura un deuxième anneau qui viendra se mettre en place. Donc, vraiment, je vais faire le bec de cygne, le col de cygne, là. Donc, là, je le mets bien à 0. Lui, on l'aurait adapté. Là, je le mets à 0 aussi. Hop. Là, je mets tout à 0. Et celui-là aussi. Là, hop, je ferai la forme. Là. Voilà, c'est assez simple. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je peux ressortir de mon esquisse, sélectionner l'esquisse, et là, je vais créer, comme j'ai fait tout à l'heure, on va utiliser le balayage simple. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de dessiner de section. Donc là, je vais prendre ma section ronde. Ici, on va dire qu'on a un fil de 0,8. Donc, je clique sur l'œil. On va pouvoir faire un petit peu mieux, c'est que cette extrémité-là, on va la bomber. Donc, la fonction, le balayage multiple me permet de gérer les extrémités. Donc, je vais aller ici dans le troisième onglet. Le point de départ est ici. Donc, profil de début, ben, je ne vais pas mettre paroi, je vais mettre ronde. Et automatiquement, ici, j'aurai mon petit bombé. Après, je pourrais, si j'ai besoin, ici, par exemple, avec le deuxième onglet, je pourrais définir un redimensionnement, c'est-à-dire si je veux que de là jusqu'à là, ben, ça parte soit en grossissant, soit en s'affinant. Il suffira ici de faire linéaire. En mettant un facteur d'échelle supérieur à 1, vous allez en grossissant. Et si vous mettez une valeur comprise entre 1 et 0, par exemple 0,8, ici, vous irez en amincissant. Voilà, on va faire ça. Donc là, j'ai mon fil. Je vais pouvoir, j'ai deux solutions. Soit je crée un anneau, mais il faudra qu'il vienne se mettre de ce côté-là, ou soit je récupère cet anneau-là. Alors, pour le moment, cet anneau, il est pris dans l'opération booléenne qui est dans la pièce numéro 1. Eh bien, je vais utiliser le même anneau. Hein. Donc, je vais aller chercher dans la pièce 1, dans opération booléenne, le teur. Ça, c'est mon anneau. Ici, comme c'est ma pièce
après, qui est activé. Donc, toutes les modifications que je fais vont venir se mettre dans cette pièce-là. Je sélectionne mon monteur qui est dans la pièce 1. Je viens cliquer sur déplacer. Là, je n'ai pas besoin de cocher garder l'original. Hein. Il va le faire d'office. Je peux faire ma rotation, 90. Je peux aussi le déplacer, voilà, pour le mettre en place. Et puis là, je peux revenir dans mon esquisse, prendre la courbe, venir la déplacer. Hop. Voilà. Je ressors de mon esquisse, je recalcule. Et une petite opération booléenne pour obtenir mon après. Voilà pour la première DO définie. Est-ce qu'il y a des questions pour ce premier exemple? Ah, pour l'instant. On va faire enregistrer, comme ça. Donc voilà la première BO. Alors dans le même fichier, je vais créer la deuxième. Donc pour éviter que l'on se mélange les pinceaux, hop, on va créer une troisième pièce. On va masquer les deux autres. Comme ça, la pièce de après, je pourrais l'utiliser aussi bien pour la BO1 et que la BO2. Là, on va la renommer cette pièce. On va l'appeler BO2. Alors, c'est une forme un peu. C'est pour créer. C'est pour créer cette forme-là. Donc, on va déjà définir la forme filaire. Donc, pour cela, on va la travailler dans le plan XY, en vue de dessus. Et en vue de dessus, là, on va aller donc dans le plan XY, on va aller en esquisse et on va venir créer une spirale. Donc, je vais utiliser ici la fonction spirale. Donc là, on crée la spirale de valeur quelconque. Pour éviter les soucis, je vais déjà poser mon outil. Hop, je désélectionne, je resélectionne et la fonction spirale me permet de faire une spirale, donc style ressort de montre, mais je peux faire aussi le style le ressort du stylo en jouant sur pas et révolution ou hauteur de révolution. Et là, je vais choisir pas et révolution. Donc là, je vais gérer mes valeurs. Donc, la hauteur, on va la faire à 28. Le pas, c'est l'espace entre les spires. Là, on va pouvoir mettre une valeur assez importante. Voilà. Pour pas qu'il y ait un nombre important de spires. On va pouvoir la faire conique. Et là, on rentre la valeur d'un angle. Alors, on va faire un cône à voilà, 6 degrés. Après ça, vous pourrez 4 degrés. Voilà. On va faire 6 degrés. Ça, 6 degrés. Voilà. Et puis là, vous rentrez le diamètre que vous voulez. Donc, je vais mettre 8. Voilà. Donc ça sera la forme générale de ma BO. Donc là, je valide. Alors après ça, vous pourrez le modifier à volonté. Hein. Voilà mon fil. On va le masquer pour ne pas être gêné.
Donc là, maintenant, je vais créer ma barre métallique que je déformerai autour de ma spirale. Alors, je pourrais utiliser, je pourrais dessiner un rectangle dans une esquisse, faire une extrusion et j'aurai ma barre. J'ai choisi d'utiliser le module 3Shaper. Alors, bien sûr, pour la version atelier, il faudra avoir l'option 3Shaper. Pour les versions design et pro, soit vous avez la version 3Shaper, soit vous avez déjà le module qui est activé avec quelques fonctions. Alors, pour le moment, je vais le faire avec la version 3Shaper installée. Voilà, ça c'est là, avec toutes les options. Et après, je pourrai répondre aux questions si on a la version, on va dire, allégée. Donc, ça, c'est une première fenêtre. Donc, alors, je pourrais passer directement avec l'objet 3D, c'est-à-dire créer une boîte. Là, je vais utiliser, on va travailler en surfacique et après, on va utiliser les fonctions qui se trouvent dans le module intermédiaire de 3Shaper. Donc, pour utiliser le module intermédiaire, pour le réindiquer, c'est ces fonctions-là. Donc ça, ce n'est que dans la version pro de 3Shaper. Là, je ressors, je vais virer celui-ci pour le moment qui est vide et je vais en recréer un nouveau. On va plus ce qu'il fallait pour éviter. Donc, je retourne dans 3Shaper. Je vais utiliser un objet 3D, un objet 2D, pardon, surfacique. Donc, je vais créer mon plan. Où est passée ma palette? Il me manque une palette. Voilà. Donc, on est voilà, dans le plan XY. On va centrer. Donc là, on va donner la longueur de la plaque. Donc, je vais rester avec une longueur de 28. La largeur, je vais la mettre à 4 mm. Donc là, il n'y a pas d'épaisseur. Alors, si j'avais utilisé celui-ci, c'était à peu près identique, mais j'ai un paramètre de plus pour entrer mon épaisseur. Ça, on verra avec la fonction qui sont dans le menu intermédiaire. Là, je vais définir mon nombre de carrés. Alors, je vais en mettre 43, j'ai fait et 7. Donc, voilà. J'essaye d'obtenir des carreaux, là, des petits carrés. En fonction du nombre ici, si par exemple je mets 25, vous voyez, là, ici, je vais obtenir des rectangles. Alors, c'est plus propre de travailler avec des petits carrés. Donc là, en ayant 43, j'obtiens des petits carrés et j'en ai mis 7 sur la hauteur et j'en ai 43 sur la largeur. J'ai un petit souci avec une palette qui est venue se caler en haut et je ne peux pas la redescendre. Je sens qu'il va falloir que je redémarre 3Design. Donc, ce sont les aléas du direct. Donc, comme j'ai enregistré, voilà, je vais les foutre là-haut et j'en ai besoin de cette palette. Ah, là, voilà. C'est bon. Donc, cette palette-là, qui était calée complètement en haut, va me permettre de pouvoir donner des couleurs à des cases.
pour pouvoir après l'utiliser dans le module intermédiaire. Donc, alors, faut penser, donc là, je vais pas, avec les cases où je vais mettre des couleurs, ça va me définir les cases qui vont être creusées ou évidées. Hein. C'est comme si je voulais faire un repercé. Donc, sur les extrémités et ici, j'en mettrai pas parce que sinon, hein, là, il n'y a pas de rebord, ça ne marchera pas. Donc, je vais commencer à venir, je sélectionne la face avec la touche contrôle. Alors, si on ne veut pas être embêté, on va masquer les plans, ça en sera bien. Voilà. Donc, je vais faire 1 sur 2. Là, je décale, j'en fais 1 là, et ainsi de suite. Alors après, ça, c'est la représentation que j'ai envie de faire. Vous pourrez choisir autre chose. Alors, bien sûr, je fais aussi 1 sur 2, là, tout autour, pour que le trou puisse avoir de l'épaisseur, sinon ça ira pas par la suite. Alors, c'est la partie un peu fastidieuse, c'est de sélectionner les petits carreaux. Donc, une fois que je les ai sélectionnés, je vais leur attribuer une couleur. Donc, c'est avec cette palette-là, et en venant cliquer ici. Donc là, si je désélectionne, vous voyez, j'ai des carreaux blancs et des carreaux rouges. Alors, pour ceux qui n'ont pas la version de 3Shaper Total, ce que je viens de faire, d'utiliser cette fonction-là, vous ne pouvez pas parce que vous ne l'avez pas, vous avez directement la boîte 3D et vous n'avez pas le module de couleur. Mais vous pouvez sélectionner en faisant une fenêtre de sélection comme ça pour sélectionner aussi bien la face du haut et la face du bas. Et la fonction qui va me servir à créer un trou, c'est cette fonction-là qui est reliée. Et celle-ci, elle vous est fournie dans le 3Shaper de base. Donc, vous, une fois que vous aurez fait, il faudra, pour chaque carreau, il faudra le faire un par un. Moi, je vais essayer d'automatiser un peu cela. On peut avoir aussi, si l'espace entre, parce que comme il va essayer de le faire en automatique, ici, il peut se tromper entre ce carreau-là et ce carreau-là. Il peut dire que lui et lui, il va les faire d'un coup. Donc, ce qu'on va faire, toute cette ligne-là, on va lui... Je vais déjà enlever la couleur blanche parce que celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Donc ici, je peux masquer les couleurs et je vais sélectionner. Voilà, j'ai de la chance là. Donc toute cette ligne-là et je vais lui mettre une autre couleur. Et je vais faire la même chose pour celle-ci. Parce que ici, il risque de se tromper, si, comme l'espace est presque équivalent, il risque de se tromper entre ce carreau-là et ce carreau-là. Donc voilà. Et on a même la possibilité, hop, voilà. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Ouais. Donc, une fois que là, on va faire réapparaître. Voilà ma plaque avec mes petits carreaux de couleur. Maintenant, cette plaque-là, je vais lui donner de l'épaisseur. Et c'est pour ça que, comme j'ai travaillé avec une surface 2D, je vais passer dans le module intermédiaire, ici, et je vais utiliser cette fonction-là, qui s'appelle créer une épaisseur. Donc, il n'y a pas besoin de rien sélectionner. On vient cliquer ici. Et là, je vais pouvoir définir mon épaisseur. Là, on va mettre 1, 2. Je ne vais pas faire 2 congés, je les ferai après. Et quand je vais valider,
et ben, je vais obtenir ma pièce, ma plaque. L'avantage, c'est que on peut, si je ressors là, hop, on peut revenir dans le modelage, modifier la largeur, le nombre de faces, et automatiquement derrière, il va recalculer. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, comment on va faire pour faire les trous? On va utiliser toujours dans le menu intermédiaire, eh bien, cette fonction-là, reliée, celle que l'on retrouve dans le module standard de ThreadShaper, mais donc là, on va faire un raccordement standard, on ne va pas s'occuper des trois suivants, et simplement, on va utiliser les couleurs. Alors, pour le moment, on va pas faire on va pas relier les faces qui sont en blanc, on va d'abord relier les faces de couleur. Donc là, vous voyez, et automatiquement, là, automatiquement, oui, les couleurs attribuées sur la face du dessus ont été aussi attribuées sur la face du dessous. Et petite remarque, si je prends ma couleur rouge, vous voyez là, donc il a attribué bien les faces du dessus avec celles du dessous et la même chose. Si j'avais mis, c'est pour ça que ces carreaux-là, que je les ai mis d'une autre couleur, parce que sinon, il aurait pu se tromper. Il aurait pu relier cette face-là avec celle-là. Là, il relie bien la face du dessus avec sa face du dessous. C'est simplement parce que l'espace entre les deux, entre cette case-là et cette case-là, est supérieur entre l'espace qui est là et la face du dessous. Voilà. Donc là, je choisis ma couleur rouge, je fais valider, et là, je vais avoir mes premiers trous. Pas tout à fait. Ouais, voilà. Il arrive, ça c'était faux. Vous voyez que ici, je me suis trompé, il a relié cette face-là avec cette face-là, et non cette face avec cette face. Ça, c'est pas grave, il suffira de réattribuer une couleur. Donc, je vais déjà montrer celle qui fonctionne. Là, vous voyez, c'est bien la face du haut et la face du dessous qui se sont reliées. Donc là, quand je vais cliquer sur valider, automatiquement, il va me faire mes trous. Je continue. Je sais que j'ai un souci sur la couleur rouge. Ça, c'est pas grave. Je pourrais revenir. Là, on va faire la couleur jaune. Vous voyez, là, tout va bien. Je valide. Je vais pouvoir refaire. Là, on va faire autant de reliés qu'on a défini de couleurs. Donc là, il me reste la couleur verte. Je valide. Et avant de refaire la couleur rouge, je vais ressortir, revenir ici et simplement, on va masquer le blanc pour éviter la sélection. Voilà. Je vais venir sélectionner cette rangée là. Et hop. Et là, alors je ne vais pas lui attribuer une nouvelle couleur, je vais simplement utiliser une couleur qui est déjà existante, par exemple la verte. Donc, sur les carrés sélectionnés, vous prenez la couleur et vous venez la déposer sur les carreaux sélectionnés. Et quand, voilà, vous voyez, automatiquement, il a remis la couleur que j'ai sélectionnée. Donc là, théoriquement, quand je vais ressortir, automatiquement, il a recalculé les nouvelles faces qui étaient déjà utilisées dans un relié, là, se sont remises d'aplomb. Donc là, maintenant, il me suffit que je refasse un quatrième relié maintenant avec le rouge. Là, vous voyez que tout s'est bien mis d'aplomb. Et voilà. Donc, ce module intermédiaire, vous voyez, vous permet d'avoir un peu un historique. Donc là, vous retrouvez tous les 4 reliés correspondant aux 4 couleurs. Ça,
c'est la fonction qui permet de donner de l'épaisseur sur ma feuille que j'avais créée. Vous pouvez aussi le retrouver ici. Là, vous avez la liste de toutes les opérations qui ont été effectuées dans l'ordre. Et vous pourrez les enlever avec la petite poubelle ou les mettre dans un ordre que vous voulez. Donc, voilà ma plaque trouvée qui est créée. Donc, je peux ressortir du module 3Shaper. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à, on va faire réapparaître l'esquisse. Donc, je sélectionne mon esquisse, je sélectionne mon modelage et la fonction qui va me permettre de mettre ma plaque en forme, c'est une fonction de déformation, donc dans le compartiment déformé. Dans le compartiment déformé, et je vais chercher la fonction qui s'appelle déformer suivant une courbe. Et voilà. On va garder les paramètres par défaut. La plaque trouvée se met automatiquement au centre de ma courbe et je valide. Et voilà ma torsade. Alors, si je voulais, faut que j'aille retourner dans les propriétés du modelage. Si je veux mettre un matériau un peu différent, mettre en or blanc. Voilà. Hop. On recalcule. Voilà. OK? Donc, une fois que j'ai fait, bon là, on va venir créer un anneau pour pouvoir placer mon appareil. Voilà, sinon. Donc, pour placer l'anneau, ben, je vais utiliser dans l'esquisse, je vais créer un plan. Je pourrais faire un anneau, venir le déplacer, mais on va essayer de faire un peu de paramétrique, c'est-à-dire que si je modifie ma courbe, que ça suive un peu ou ça me facilite le positionnement. Donc, je sélectionne mon esquisse 4, je vais dans Support et je vais créer un plan à partir d'une courbe. Alors, on va le réduire, parce que sinon, on ne voit rien du tout. Voilà. Donc, par défaut, le plan, si je masque momentanément, voilà, vous voyez, il est sur le fil. Donc là, je vais simplement venir le mettre à l'extrémité. En plus, il suit l'orientation. Là, on va le mettre à 1. 1, c'est l'extrémité haut. Si je mets 0, ce sera l'extrémité basse, c'est-à-dire le point de départ de mon hélice. 0,5, il se met au milieu. Donc là, je lui mets 1. Je valide. Voilà. Et sur ce plan-là, ben, je peux créer, comme tout à l'heure, un plan perpendiculaire. Voilà. On peut le mettre dans ce sens-là. On peut le réduire. 90 ou moins 90. Hein. On va le réduire pour voir un peu quelque chose. En fonction. Après, on pourra le faire tourner s'il y a besoin, mais moi, je vais le laisser dans cette orientation-là. Et en sélectionnant le plan, alors je pourrais, soit je crée un nouvel anneau. Donc, on va le centrer. On l'a mis à 2,2. On l'a mis à 0, un fil de 0,8. Voilà. Et puis, voilà. Donc là, il est au centre. Il suffira qu'on déplace un peu la bélière, du moins l'après, il était calé sur l'autre. Après lui, on pourra faire un déplacé dans cette pièce-là pour le mettre d'aplomb. Là, on est à peu près. On va le mettre comme ça. Là. Voilà. Là, on fait notre opération booléenne, l'ajout.
Et puis pour améliorer notre présentation, donc je sélectionne l'après qui est dans la pièce d'après, puis là, je vais simplement faire un déplacé. Voilà. Et je valide. Et si vous voulez que lui soit aussi en or gris, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc là, mon déplacé, alors dans la fonction déplacé, je n'ai pas la possibilité de choisir le matériau. Rien ne m'empêche de venir dans la palette solide, dans le compartiment effets spéciaux. Donc, je sélectionne lui, je viens cliquer sur la fonction choisir un matériau et je choisis mon or gris. Et voilà. Eh bien, mes deux BO ont été créés. Peut-être modifier un peu tout faire ce qu'il a affiché lui. J'ai mes deux BO. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je lis en même temps les questions. N'hésitez pas de les inscrire dans le module de chat. J'ai une personne qui nous demande, Jean-Claude, si tu comptais montrer le process pour aller jusqu'à la création du STL. C'est pour voir justement les étapes, les paramètres que tu conseilles et les astuces voilà, pour créer un bon STL. Alors, on va le faire masquer. Voilà. Mettons qu'on veut prototyper ces pièces-là. Donc, ces deux pièces, bien sûr, il faudra faire deux fichiers STL. Alors, si vous avez la version design et la version pro, si vous avez la version pro, vous avez la fonction pour faire le fichier STL qui se trouve dans le module bijouterie. Et tout en bas, vous avez le module usinage. Alors, par rapport à la version 9 et la version 10, il y a un petit peu des différences. Alors, ça tombe bien, les paramètres là, ils ont été remis à 0. Donc, pour pouvoir faire un fichier STL qui soit assez propre, moi, je vous conseille de vous mettre en personnalisé. Ici, on va se mettre avec une résolution assez fine, c'est-à-dire à peu près à 3 microns. L'angle de tolérance, ça, c'est pour la transformation en fichier STL. Il va créer des triangles. Donc, c'est la précision des triangles. Donc, on va laisser 30 degrés. On va se mettre en précision ici. On va se mettre au milieu. Alors, comme on veut, là, j'ai une sélection de deux objets. Et je veux qu'il me sorte automatiquement deux fichiers STL. Donc, attention, ici, je me mets bien en multifichier. Comme ça, automatiquement, il me sortira deux fichiers STL. Si vous mettez en booléen, et il va vous créer un seul fichier STL et il va essayer de créer une opération booléenne entre l'après et la BO. Attention. Comme on va faire, avant de créer le fichier, on va faire un contrôle. Donc, on coche afficher les erreurs. Il doit manquer une petite case qui. Bon, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, corriger, on ne le coche pas pour le moment. Parce que si vous faites cocher, corriger, quand vous allez faire visualiser, ben vous n'allez pas voir s'il y a des erreurs ou pas d'erreurs. Donc, le corriger est jamais coché au départ. Là, je clique sur l'œil. Donc là, il lance le processus de transformation en fichier STL. Alors, comme l'objet ici est en 3 shaper, donc c'est un peu plus long par rapport. Donc, voilà ce que la conversion en STL, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, vous voyez, c'est de transformer tout l'objet par des petits triangles. Donc là, tout va bien. Alors, là, c'est assez fourni.
vu que j'ai mis une précision qui est importante. Il vaut mieux travailler sur une précision importante comme ça. Ensuite, quand ils feront l'impression, vous aurez un fichier d'une qualité supérieure. Donc là, il a dit que tout allait bien. Hein. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir valider. Alors, par rapport aux versions 9 et aux versions 10, il faut maintenant valider pour créer le fichier STL. Avant, il fallait cliquer sur la petite disquette. Donc ça, on l'a fait disparaître. Par défaut, le fichier prend le même nom que le fichier VTF et se met au même endroit. Donc, et voilà. Et là, il va créer les deux fichiers STL. Vous allez voir, il va nous l'indiquer. Une fois qu'il a fait son calcul, voilà. Et automatiquement, il va me créer un fichier -0 et -1 pour les deux pièces que j'ai sélectionnées. Donc ça, c'est la première méthode que vous trouvez dans la version Pro. La deuxième méthode que vous trouvez aussi dans la version Pro, mais dans la version Atelier. Alors, dans la version Atelier, vous n'avez pas ça, mais vous pouvez obtenir la même chose en faisant clic de droite. Et ici, vous faites exporter. Vous choisissez ici, alors dans la version atelier, vous aurez le choix sera moindre que celui que vous avez à l'écran, mais vous aurez l'export STL. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir le mettre à un endroit différent et lui donner un nom différent. Je vais l'appeler atelier, hein, par exemple. Je fais enregistrer. On retrouve le même tableau que tout à l'heure. Donc là, on va se remettre en personnalisé. Je remets ma précision. Hop, là, je me mets en milieu. Comme j'ai mes deux fichiers, je coche bien en multifichier. Je coche afficher mes erreurs. Là, et je peux venir cliquer sur l'œil pour déjà faire un premier contrôle. Voilà, tout va bien. Et puis là, donc, pour créer maintenant le fichier STL, voilà, vous faites valider. Et comme tout à l'heure, il va vous sortir deux fichiers STL-0-1. Voilà. Bon, la fenêtre est un petit peu différente, mais c'est la même chose. Voilà, Émilie. Merci Jean-Claude. D'autres questions? Alors, je liste en même temps. Hein. Donc, pour l'instant, pas d'autres questions. Des points à éclaircir pour… C'est l'occasion aussi de nous faire des feedbacks. Hein. Si vous avez des demandes particulières, imaginez les prochains thèmes de nos ateliers, s'il y a des spécifiques, des points spécifiques ou des fonctions particulières que peut-être vous aimeriez nous voir intégrer lors des ateliers. Vous pouvez nous les faire remonter, on les intègre. C'est vraiment en fonction des besoins des utilisateurs qu'on arrive à développer ces ateliers pour, vous l'aurez compris, hein, pour vous apporter le maximum de support. Et que vous soyez débutant ou même pour les experts qui ont aussi besoin des fois de petits conseils pour utiliser une méthodologie ou une autre. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Ça peut venir après. Donc, sans problème, vous pouvez contacter notre équipe du support, vous le savez, du lundi au vendredi, pour les avoir en direct sur l'un de vos cas spécifiques. Avec un système de partage d'écran, on arrive à voir précisément le sujet, la demande et rapidement pouvoir vous apporter un échange en retour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, on a été plus rapide que les 80 minutes. Pour l'atelier du mois de mars, qui théoriquement il est prévu autour du 28 mars, vous aurez, alors ça ne sera pas une pièce, vous aurez la présentation de la nouvelle version V12. Qui devrait sortir courant fin mars. Oui, ça c'est la grande nouvelle attendue de l'année. Effectivement, la V12, c'est la version majeure 3 Design. Donc là, ce ne sera pas un atelier, ce sera plus une présentation des nouveautés de la V12. Et vous allez vous retrouver avec moi donc, pour la dernière fois
ça sera autour du 25 avril. Voilà. Donc, si vous avez des sujets, ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à moi ou à Émilie pour voir sur quel sujet vous aimeriez que l'on traite. Super, merci Jean-Claude à toi pour ton temps, ta présentation, tous les détails et les bonnes astuces que tu nous as partagées. Et merci à vous pour votre présence. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à ces ateliers et vraiment un grand merci pour cela. C'est grâce à vous qu'on fait vivre ces ateliers et qu'on les renouvelle chaque mois. Donc, merci encore. Ouais. Émilie, attends, il y a une question. Tu l'as pas vu? Attendez, est-ce que j'aurais loupé une question? Je m'en excuse. Oui. Ah oui. Comment éviter la déformation? Alors, bon, ça, c'est le problème des outils de déformation. Ces outils-là, comme leur nom indique, ils vont déformer la forme. Si vous voulez que les trous ici restent à la forme ronde, plus ou moins rond, et non pas ici ovale, ben, il faut que la plaque corresponde à la longueur de l'ellipse. Moi, j'ai fait direct, hein, je suis allé du point haut, du point bas au point haut, j'ai donné une hauteur 28, mais la longueur de ma courbe, là, elle est beaucoup plus longue. Donc, il y a déjà ça amoindrira la déformation, et peut-être avant de faire la mise en déformation le long de l'ellipse, c'est d'appliquer une déformation inverse, c'est-à-dire soit de faire un fuselé pour déjà déformer les trous et, à l'inverse, et après, par la fonction déformer le long de la courbe, que ça remette à peu près les trous à la forme ronde. Mais bon, c'est pas facile à obtenir. Ça, c'est dû à la déformation. Alors, peut-on connaître la longueur de la courbe? Oui, vous pouvez connaître la longueur de la courbe. Ça, c'est dans le module esquisse. Tu vois, les questions, elles arrivent. Pour aller dans... Alors, il y a deux possibilités, du moins. Il y en a une, c'est ici, dans la fonction propriété. Si vous cliquez, là, pour le moment, il vous indique simplement le sens de la courbe. Si vous maintenez la touche contrôle en cliquant sur la fonction, vous avez la possibilité de, alors par défaut, il renseigne simplement le sens, il peut vous donner les points, afficher les coordonnées. Alors, on va voir si là, il m'affiche des renseignements. Donc, vous avez, voilà, ça se trouve bien clair. Là, il vous donne la longueur de la courbe. Donc, elle fait 62 978. Bon, la surface de la courbe, vu comme c'est une courbe, il n'y a pas de surface. Pourquoi ce paramètre-là a été donné? Ça, des mystères des développeurs du début. Voilà. Je crois qu'on est à court. Ah non, non, c'est vrai, effectivement, une question, on amène une autre, Jean-Claude, une nouvelle question. Déroulé, enroulé, ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir faire un déroulé, enroulé, il faut d'abord avoir créé une surface. C'est une surface que l'on déroule. Donc, pour créer les infos, là, hop. Donc, pour éviter de les on reclique ici. Si vous voulez faire, on va déborder, mais bon, essayez de répondre à la question. Il faudrait, pour pouvoir utiliser la fonction dérouler, ici, la fonction dérouler, et si on fait un déroulé, la fonction enrouler, pour pouvoir dérouler, il faut déjà créer une surface. Alors, on peut essayer de créer une surface avec la fonction ruban, ici. Mais j'ai donc là, on va la faire de 2 mm. Donc, si je clique sur l'œil, voilà. Mais le problème, c'est que
j'ai peur que cette surface-là, elle ne soit pas d'un seul carreau. Et la condition, il faut que la surface soit en une seule partie pour que l'on puisse faire le déroulé. Là, si j'affiche, vous voyez, il y a soit cette partie-là, soit cette partie-là. Alors, il pourra dérouler cette partie. Alors, après, on peut travailler sur la moitié, mais bon, ça va être un peu compliqué. Ou sinon, donc la fonction ruban permet d'obtenir la surface, mais cette surface-là, elle est créée de deux parties. Donc, je ne pourrais pas le dérouler. Après, je pourrais le faire avec l'assistant balayage et en balayant une section, un rectangle ou simplement une droite. Parce que la section droite, je pourrais obtenir une surface en une seule partie. Voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Peut-on développer la surface? Tu veux que je les lise? Tu veux que je les lise à l'oral, comme ça c'est plus facile pour tout le monde de comprendre? Aurait-on pu travailler dans peut-on développer cette surface pour pouvoir y incorporer un pavage? Bon, au départ de ma BO, là, j'ai fait des trous. C'était pour. Bon, après, cette pièce-là, je peux très bien en faire un pavé. Bon, bien sûr, avant l'opération Moulin, ça serait mieux. Et après, venir placer, il faudrait peut-être pas faire des trous autant que j'en ai fait, mais c'est pas parce que j'ai utilisé la fonction 3 shaper, là, celle-ci, je la ressors, j'ai de référence pour éviter l'opération booléenne. Voilà. Là, cette pièce-là peut très bien être emmenée. Après, je peux très bien utiliser la fonction pavé. Voilà. Et après, je peux venir placer comme je veux, venir placer des pierres. Hein. Vous voyez, là, il n'y a aucun souci. Ok. Une autre question. Aurait-on pu travailler dans le menu principal de 3 Shaper en supprimant les surfaces que vous avez colorées et en se demandant ensuite une création d'épaisseur dans le menu intermédiaire? Ah bah non. Non. C'est soit on choisit, soit on travaille tout dans le menu principal de 3 Shaper, soit, alors bien sûr, la plaque, j'aurais pu, comme j'ai travaillé avec la surface, faire les trous à la surface, sur la surface, n'aurait pas donné le même rendu comme que je l'ai fait en passant par le menu intermédiaire. Vous n'aurez pas le même résultat. Et ici, la forme des trous ne vont pas être équivalents à ce que j'ai obtenu. On déborde, là, on déborde. C'est bien les questions. Une question, on amène une autre. Donc, c'est bien. Merci pour les poser. Et ça fait, au contraire, ça permet de vous rassurer sur les points qui auraient pu rester en suspens. Bon, écoutez, on va vous souhaiter une bonne pratique sur 3 designs. Et puis on se revoit le mois prochain pour le futur atelier. Vous l'aurez compris, sur la version 12. Voilà, il nous reste encore à vous saluer, vous remercier et vous souhaiter une très bonne fin de semaine. Et de bonnes créations à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.